Matthieu chapitre 21. Je commence au premier verset. Il est écrit: lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent arriver à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. Il leur dit: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-le-moi. Je répète le verset 2. Jésus qui envoie 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, c'est-à-dire le village d'en face. Il était dans un village, il devait sortir du village où étaient les seigneurs, aller dans un autre village qui était juste en face, y chercher une ânesse et un ânon. Il trouverait la précision de notre Seigneur Jésus-Christ. Il trouverait ce 2 bêtes, c'est-à-dire la mère et le fils. Il trouverait ces 2 bêtes attachées. Jésus-Christ leur ordonne de libérer les 2 animaux et de le ramener à lui. Verset 3e. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera aller. Donc, Jésus-Christ leur dit exactement ce qui va se passer. Il y a dans les villages d'en face 2 animaux qui sont retenus captifs, c'est-à-dire qui sont attachés. Ici, on n'a pas donné les types d'arbres auxquels sont attachés les animaux. C'est très important, bien aimé dans les Seigneurs. Et ça se trouve dans les Écritures. Vous allez vous rendre compte. C'est pourquoi nous avons toujours dit: la parole de Dieu, c'est complète. Il n'existe pas dans les Écritures un livre complet où vous dites: non, voilà, je suis spécialiste de l'Apocalypse, je suis spécialiste des épîtres. Donc, c'est-à-dire, toutes les Écritures, c'est complète. Il y a cet arbre-là dans les Écritures où les 2 bêtes, l'ânesse et l'ânon, sont attachés. Et qui les a attachés? Les Écritures nous donnera une réponse. C'est très important. Parce qu'on ne peut pas vous envoyer aller juste libérer les animaux sans qu'on vous dise où sont ces animaux. Jésus-Christ, il leur a quand même dit: c'est dans le village d'en face. Ici, nous avons 2 villages. Le premier village, c'est là où se trouvait Jésus-Christ avec ses disciples. Et il y a un village qui est en face. Dans le village d'en face, les Écritures rapportent, il y a 3 types de choses. Il y a des animaux, il y a un arbre, et il y a des gens qui surveillent ces animaux-là. Donc, le problème, c'est de pouvoir d'abord quitter le premier village, aller vers les seconds villages où se trouvent des animaux qui sont captifs et le sont liés. Je reprends le verset 3. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera aller. Or, ceci arrive afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur. Ah, c'est ce que j'aime. Plein de douceur. Retenez juste ces mots-là. C'est-à-dire, lorsqu'il vient monter sur ces animaux, il vient dans la douceur.
c'est très important. Lorsqu'il arrive à Jérusalem, c'est une arrivée dans la douceur, pleine de douceur, et monter sur un âne, sur un ânon. Ici, au lieu de parler de l'ânesse, on parle d'un âne. Monter, la prophétie parle. Il est monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Or, lorsque Jésus-Christ les renvoie, au lieu de parler de l'âne, Jésus-Christ parle de l'ânesse. Je relis le verset 2. C'est très important. Il n'y a rien de hasard dans ce qui est écrit. Je relis le verset 2. Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse détachée, attachée, et un ânon avec elle. C'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ leur dit, vous allez trouver une ânesse, c'est-à-dire la femelle d'un âne, et un ânon, le petit d'un âne. Vous libérez les deux et vous le ramènerez à moi. Là, je suis dans l'étude du texte très important, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons comprendre les choses qui sont écrites ici. Pourquoi ces petites précisions où il y a des choses, ou des petites choses qui semblent comme s'il y avait des omissions? Rien n'a été omis. Tout a été écrit sciemment. Dieu sait pourquoi il a donné ces précisions. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu vous soient données au nom de Jésus-Christ. Je reprends le verset 4, le verset 5. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Le disciple allèrent et firent ce que Jésus leur avait donné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur les chemins, et d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Je reprends le verset 7. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux, c'est-à-dire sur les animaux, ils mirent sur les animaux leurs vêtements, c'est-à-dire le disciple mirent leurs vêtements, placèrent leurs vêtements sur les animaux, et ils les firent asseoir dessus. C'est-à-dire, Jésus-Christ ne se place pas directement sur les animaux, mais Jésus-Christ s'assoit sur les vêtements des apôtres, qui est l'intermédiaire entre l'animal et le Seigneur. Que la paix de notre Seigneur vous soit multipliée abondamment, à vous, mes frères de partout, à vous, mes bien-aimés de la Chine, plus particulièrement de la ville de Guangzhou. Je vous aime tellement que je suis dans la joie, encore disposé à partager la grâce du Seigneur avec vous. Je suis en train, par la grâce du Seigneur, de nous parler de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Mais nous sommes partis dans ce thème intitulé « L'exode ou le voyage ou la sortie des vases d'or et d'argent ainsi que de vêtements des enfants ». Nous avons trouvé ces thèmes dans les Saintes Écritures, dans les livres de Exode chapitre 3, le verset 22, où il est écrit que Dieu dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël. Donc Dieu ne donne pas l'ordre directement aux enfants d'Israël, mais Dieu s'adresse à Moïse et il demande à Moïse de parler aux enfants d'Israël. Il donne à Moïse les paroles que Moïse donnera aux enfants d'Israël. Allez chez les Égyptiens
demandez-leur de vous donner des vases d'or, des vases d'argent, ainsi que 2 vêtements précisément pour vos fils et vos filles. Ce sont les 3 choses que Dieu a demandé à Moïse de demander aux enfants d'Israël d'aller exiger des Égyptiens. Et Dieu résume cette situation, il dit ainsi, vous dépouillerez les Égyptiens. C'est-à-dire pour Dieu, ce qui faisait la gloire de l'Égypte, c'était ces 3 choses. Une fois retirés des Égyptiens, les Égyptiens resteraient dépouillés. Les vases d'or, les vases d'argent, ainsi que le vêtement des enfants. Les Égyptiens pouvaient rester avec tout le reste de choses, leur or, plutôt leur bétail, leur maison, les vêtements des adultes, mais pour Dieu, il serait toujours dépourvu. C'est-à-dire, lorsque dans une ville, il n'y a pas l'or, l'argent et les vêtements des enfants, d'après l'Éternel, cette ville est dépouillée. Lorsque dans une église, il n'y a pas l'or et l'argent ainsi que le vêtement des enfants, cette église ou cette assemblée est dépouillée. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Parlons des exodes ou de l'exode des vases d'or et des vases d'argent. Nous avons compris d'après le Saintes Écritures par rapport au livre de Timothée, à la lettre de Paul à Timothée, 2 Timothée chapitre 2, du 20e au 21e verset. C'est là où Dieu est en train d'interpréter les vases. Dieu explique que, parlant des vases, il veut parler des hommes. Voilà. Les vases d'or et d'argent, une précision de taille. Dans une maison, il n'y a pas que des vases d'or et des vases d'argent. Il y a aussi des vases d'usage vil, disent les Écritures. Le vase d'or et les vases d'argent, le frère Paul dit, les uns, c'est-à-dire les vases d'or et les vases d'argent, sont des vases d'honneur. C'est toute personne qui s'abstient de suivre du monde, qui s'abstient des impuretés. Donc là, c'est le frère Paul qui nous accorde la clé, la définition. Il nous aide. Donc, nous comprenons par les dires de notre bien-aimé frère Paul que Dieu donne sa parole à Moïse, son serviteur, et Moïse prend la parole de Dieu, il la donne au peuple d'Israël. Ici, le peuple d'Israël représente l'œuvre du ministère. Par rapport à ce qui est écrit dans les livres, je veux lire, je donne la précision des Écritures. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire car nous nous acheminons vraiment vers la fin ou le point virgule de cet enseignement. Jésus-Christ dit ceci dans le livre de Jean chapitre 20, le verset 21. Il est écrit. Jésus dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc c'est là où Jésus-Christ, comme Moïse, il dit aux enfants d'Israël, de même que Dieu m'a envoyé, de même que Dieu m'a donné sa parole, moi aussi je vous la donne. C'est-à-dire, Moïse transmet au peuple exactement ce qu'il a reçu de Dieu. Ici, le peuple représente le ministère. C'est au ministère qu'il a été demandé d'aller libérer les vases qui étaient captifs des Égyptiens. Nous avons compris. Et ceci arrive le jour de la mort de l'agneau. Pour dire que la prédication de la croix que nous avons reçue du Seigneur, que lui a reçue de son Père, d'après ses propres dires ici, c'est grâce à cette prédication que nous sommes à mesure de libérer, de délivrer les hommes qui sont captifs des Égyptiens, c'est-à-dire captifs du monde, captifs de vaines manières de vivre, captifs des habitudes mondaines, captifs des esprits impurs. Il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui viennent à l'église. Il y a même des gens qui passent du haut de la chair pour prêcher, mais qui sont encore captifs
captifs des esprits impurs, qui sont encore captifs, esclaves dans les maisons égyptiennes. Nous devons délivrer ces gens-là. Le ministre a la capacité, le pouvoir de la part de celui qui l'a envoyé de délivrer, de faire sortir les gens. C'est pourquoi nous intitulons l'Exode. Nous parlons sur l'exode des vases, c'est-à-dire les vases doivent réaliser un voyage. Sortir des maisons égyptiennes, des maisons égyptiennes, de leurs anciens maîtres et devenir, partir de là, passons par le main du ministère des enfants d'Israël afin d'aller former un édifice au désert. Nous sommes arrivés dans ce qui est écrit dans le livre d'Exode chapitre 25 du 1er au 8e verset où Dieu est en train maintenant de dire toujours à Moïse de demander aux enfants d'Israël de lui accorder de l'or et de l'argent, c'est-à-dire ces vases qui sont sortis de l'Égypte. Ces vases qui sont sortis de l'Égypte doivent servir à réaliser, à concrétiser la pensée céleste. Moïse est monté, il a vu la gloire de Dieu et il est descendu avec sous forme des pensées. C'est maintenant grâce au vase que cette pensée sera matérialisée. C'est pourquoi nous disons l'expression spirituelle, nous sommes l'Église, nous sommes la matérialisation, l'expression vivante de la pensée de Dieu. Si le monde veut savoir la pensée de Dieu, c'est à travers nous l'Église. C'est à travers nous qui n'étions autrefois que des vases. Voilà. Donc, les vases doivent changer de forme. Les vases doivent être fondus. Ensuite, être transformés tout en conservant leur nature d'or et d'argent. Nous sommes toujours nous qui étions dans le monde. Mais lorsque nous venons entre les mains de Dieu, Dieu nous transforme et cela passe par la mort. C'est-à-dire, les vases doivent mourir, doivent perdre leur première forme. C'est pourquoi l'œuvre du ministère, l'Église doit nous transformer. Le frère Paul dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Offrez vos corps à Dieu comme un culte vivant, saint et agréable. Ce qui sera de votre part un culte agréable. C'est-à-dire, l'homme doit s'offrir. C'est ainsi que le vase s'offre à Moïse afin que le vase soit traité par l'homme de Juda. Les vases doivent être battus, perdre leur première forme. Job dit on ne doit plus les reconnaître par leur ancien maître. Les vases doivent être complètement transformés. Une fois transformés, le vase qui servait dans les maisons égyptiennes doivent désormais devenir les portions du tabernacle. Nous sommes allés voir ce qui est écrit dans les livres. Ce que le psalmiste dit, psaume chapitre 27, le verset 5, c'est que c'est dans les tabernacles que nous serons protégés au jour du malheur. Nous sommes protégés dans les tabernacles comme étant le membre du tabernacle. Le véritable tabernacle étant le sanctuaire de Dieu sur la terre qui est le Seigneur Jésus-Christ, le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Donc, c'est-à-dire, nous sommes sauvés lorsque nous devenons les membres du corps de Jésus-Christ. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Jésus-Christ. C'est-à-dire, je n'étais autrefois qu'un vaurien dans le monde. Mais quand je viens à Dieu, l'œuvre du ministère doit faire de moi un membre important, utile du corps de Jésus. Nous l'avons toujours dit. Il n'existe pas de membre fantaisiste dans le corps. Il n'existe pas de membre qui manque un rôle dans le corps. Chacun a un rôle à jouer. Chacun a un don particulier. Bien aimé, tout le monde a un don. Tout le monde a quelque chose à offrir pour le bien-être du corps. Je dis tout le monde a un rôle à jouer pour le bien-être du corps. Il n'y a pas de membres fantaisistes. Il n'y a pas de spectateurs. Il n'y a pas de gens qui viennent assister seulement. Mais il y a des gens qui viennent participer à l'organisation. Tout le monde vient participer à l'organisation du culte. Soit par le ministère, soit par les dons qui doivent servir à l'utilité commune, disent les Saintes Écritures, par le frère
Paul. Là, je suis dans le premier épître de Paul à Corinthe, le chapitre 12. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, donc le vase quitte l'Égypte, c'est les hommes qui quittent le monde après la prédication. Maintenant, ces hommes-là doivent au désert refléter la gloire céleste, fait d'après les modèles que tu as vus. Donc, c'est-à-dire, on voit ce que Moïse a vu chez Dieu à travers ce qui est sorti de l'Égypte, à travers ce que les hommes avaient. C'est par le corps humain aujourd'hui que la gloire de Dieu est manifestée dans le monde. Voilà, bien aimé, c'est le résumé de ce que nous sommes en train de parler. Nous avons compris quelque chose que Apocalypse chapitre 21 nous présente l'épouse de Christ comme étant un tabernacle, un sanctuaire. C'est pourquoi nous sortons individuellement comme des vases, mais nous ne pouvons pas entrer à Canaan comme des vases de façon individuelle. Donc, le passage du désert est un passage obligé. Pourquoi? Parce que c'est là où nous trouvons des forgerons qui sont capables de nous transformer, de nous aider à perdre notre première nature et de nous donner la nature céleste, celle d'un tabernacle, d'un sanctuaire, parce que Dieu ne vient chercher qu'un sanctuaire. Dieu vient chercher un tabernacle. Nous devenons un tabernacle, c'est alors que nous monterons sur les rochers, d'après Psaume chapitre 27, le verset 5. Dieu vient chercher un tabernacle qu'il va faire monter sur les rochers. C'est-à-dire, l'enlèvement est une opération pendant laquelle Dieu vient chercher pas des vases, pas des hommes de façon individuelle, mais Dieu vient chercher ceux qui sont individuels, mais qui ont été unis par le sang de Jésus-Christ afin de former un seul. Nous formons le corps du Seigneur. La Bible déclare, vous êtes manifestement une lettre écrite de main de Dieu. C'est-à-dire, chaque individu est une lettre et ensemble, mis ensemble, nous formons ce qu'on appelle les livres de vie qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le livre de vie en soi, c'est un assemblage de plusieurs lettres que nous sommes. C'est à travers l'Église que le monde verra et connaîtra la sagesse infiniment variée de Dieu sur la terre. C'est pourquoi qui se dit membre du corps du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Église, doit refléter la gloire du ciel, doit manifester les œuvres du ciel, doit manifester la vie céleste. On n'est pas membre de l'Église tout en vivant comme si on était en Égypte. Donc là, nous sommes juste en train de nous tromper par des faux raisonnements. Les vases ont pour objectif d'aller sur la terre promise. Mais les vases doivent subir une certaine transformation au désert. C'est-à-dire, ils doivent s'unir, ils doivent perdre la nature terrestre et recevoir la nature céleste. L'Église doit nous aider par l'enseignement à devenir des citoyens du ciel, à devenir des gens qui sont morts quant à la chair, mais qui vivent quant à l'esprit. C'est pourquoi nous avons compris, d'après toujours ce qui est écrit dans le livre des psaumes, que il existe une colombe dont le plumage, le zèle est d'argent et le plumage est d'un jaune d'or. C'est-à-dire, le sanctuaire, c'est aussi une colombe par rapport à ce qui est écrit dans le livre des Cantiques, où l'homme compare sa femme à la colombe. L'homme dit, ma parfaite, une seule est ma colombe. C'est-à-dire, il y en a plusieurs, mais une seule est sa colombe. L'homme définit sa colombe ou son épouse comme étant la fille unique de son père. C'est là où, de sa mère plutôt, de celle qu'il a enfantée. C'est là où nous avons compris que la polygamie ne peut pas exister dans l'église, dans l'enceinte des enfants de Dieu, par rapport à ce qui est écrit. Le mystère, ce mystère est grand. Par rapport, le mystère du mariage terrestre est grand par rapport à Christ et à l'Église. Le livre des Cantiques nous dit, d'entre toutes, une seule est ma colombe. Et elle définit, disons que cette colombe est la seule de sa mère. Elle est la fille unique de sa maman. Et nous sommes partis pour comprendre quelle est la mère de l'Église en soi. Donc, nous sommes allés au commencement pour comprendre que celui qui a enfanté l'église ou la femme, c'est l'homme. De même que Ève
est sorti d'Adam, l'Église aussi est sortie du Christ. Adam devait dormir et pendant son sommeil, c'est alors que Dieu fit sortir l'os qui le recouvra de la chair, qu'il appela, qui devint une femme, que l'homme appela son épouse. Donc, c'est-à-dire, celui ou celle qui a enfanté l'Église, Ève, c'est Adam. Donc, nous avons pour mère l'homme, Jésus-Christ. Nous sommes sortis de Jésus-Christ. Donc, c'est le Seigneur qui nous a enfantés. L'Église n'a pas été enfantée par une femme normale, mais l'Église, celle ou celui qui l'a enfanté, c'est son mari, c'est son époux. Nous sommes sortis de Christ et nous y retournerons. Donc, voilà l'avantage. Et la Bible déclare, elle est la fille unique de son époux. Donc, l'Église est la fille unique. Il n'y a qu'une femme pour celle qui nous a enfanté, qui devient notre époux. Donc, il n'y a pas une seconde femme, il n'y a que nous. Et la Bible déclare, ce mystère entre Adam et Ève, Christ et l'Église, il est grand. C'est-à-dire, c'est un mystère que nous devons comparer dans les mariages, que nous devons prendre pour modèle dans les mariages de ce monde. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Donc, c'est une colombe qui a les ailes d'argent et un plumage de jaune d'or. C'est-à-dire, nous trouvons de l'or et de l'argent dans la colombe. C'est la colombe qui a la capacité par les ailes de pouvoir monter. C'est-à-dire, nous étions des vases, nous avons été transformés en un sanctuaire et ce sanctuaire qui porte les ailes, c'est par ce sanctuaire que nous monterons pour aller retrouver notre Seigneur. Donc, nous avons compris que la colombe n'est rien d'autre que la forme corporelle de l'esprit, d'après Jean. Il dit, l'esprit descendu sur le Seigneur sous forme corporelle. Lorsque nous écoutons la parole du Seigneur, la parole nous transforme, nous devenons spirituels. Tout ce qui est de la terre, tout ce qui est charnel doit disparaître. Nous devenons une colombe. Et c'est en devenant une colombe que nous aurons des ailes qui permettront à ce que nous puissions monter sur les rochers. Car le rendez-vous, c'est les rochers. Les rendez-vous dans l'ombre, c'était Canaan. Et aujourd'hui, les rendez-vous, c'est dans les airs à la rencontre de l'époux. Que la paix, la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Je voudrais mettre un point virgule, mais il se passe qu'il y a encore un audio, parce que je parlerai aussi de l'exode des vases comme étant le voyage de l'eau vers Dieu. Donc là, avant d'y arriver, je donnais un passage des Écritures. Je regarde l'heure. Voilà. J'ai donné un passage des Écritures. J'ai donné Matthieu chapitre 21, que nous avons déjà étudié les textes. Oui, je voudrais tout simplement parler de l'exode des vases sous une autre forme. Parce que ici, nous voyons Moïse qui reçoit l'ordre de Dieu et qui envoie les militaires, les hommes, pour aller délivrer des vases qui sont captifs, qui sont retenus quelque part. Et quand nous retournons dans ce qui est écrit dans les livres de Joël, nous voyons que Joël chapitre 3e, à partir du premier verset, Joël explique que de l'or et l'or et l'argent qui sont chez le voisin, qui sont chez les païens, c'est de l'or qui sont partis de Juda. C'est-à-dire, cet or-là était chez Juda, d'abord dans le royaume de Juda. Les méchants, les païens sont venus et ils ont pillé cet or-là, ils ont ramené cet or et cet argent-là dans leur temple. Ils sont allés orner leur temple. Maintenant, Agé explique que je branlerai le nation et je ramènerai cet or-là ici dans ma maison. C'est-à-dire, l'or est parti de la maison de l'Éternel. Il est allé orner les temples égyptiens ou les temples païens et Dieu descend, il les branle, il détruit les temples païens, il le fait ressortir de l'or pour le ramener dans les temples. Là, c'est Agé chapitre 2e, afin que le temple qui sera construit ait une gloire supérieure au premier temple. Je résume, nous sommes
aujourd'hui, nous étions auprès de Dieu. Nous sommes cet or et cet argent qui étaient auprès de Dieu. Par les péchés de notre premier parent, nous avons été dispersés. Nous sommes allés dans le monde. Nous avons servi dans les temples mondains. Nous avons orné les temples du monde dans l'idolâtrie. Nous avons servi de Dieu qui ne l'était que de nom et non de nature. Nous avons été... Il y a des gens qui ont même été encore beaucoup plus loin dans des abominations terribles. Mais lorsque Dieu a ébranlé la terre, nous avons vu que le jour de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il y eut un tremblement de terre. Et par ce tremblement de terre, c'était le jour où nous avons été sauvés. L'œuvre du ministère vient tout simplement manifester ce qui a été accompli le jour de la mort de Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire le jour de la mort de Jésus-Christ, nous avons été délivrés. Les captifs ont été délivrés. Nous avons été ramenés. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas ramenés n'importe où. On ne nous ramène pas dans les maisons des serviteurs, des ministres et des hommes de Dieu. Mais de même que nous sommes sortis d'un temple de Juda, du temple de l'Éternel, nous devons retourner au temple de l'Éternel. Nous devons devenir le membre du corps du tabernacle ou du temple du Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons le gens, nous prêchons le monde afin que, après avoir écouté l'évangile, que les gens deviennent des esclaves de Jésus-Christ, que ceux qui écoutent la parole deviennent le serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien aimé, le résumé de ce qui s'est dit en ces lieux. Donc, ici, nous avons lu dans le livre de Matthieu chapitre 21 que Jésus-Christ était dans un village. Il prend 2 disciples, il dit: allez dans le village d'en face. C'est-à-dire, nous avons 2 villages. Il faut traverser, quitter les villages où Jésus-Christ était, aller dans le village d'en face. Qu'est-ce que Jésus-Christ leur a donné comme mission? D'aller délivrer des animaux. Un âne ou une ânesse, parce que les Écritures parlent d'un âne et la prophétie parle... Les Écritures parlent d'une ânesse et la prophétie parle d'un âne. Vous allez comprendre pourquoi. Un âne et son petit un âneau, c'est-à-dire le père et le fils, ou la mère et le fils, qui étaient liés. La Bible dit liés. Et vous allez, Jésus-Christ ne donne aux disciples qui doivent quitter un territoire pour aller vers un autre territoire, libérer les captifs, le ramener dans les territoires où était le Seigneur. Jésus-Christ est à l'éternité, il est au ciel. Il envoie le ministère, l'œuvre du ministère, pour descendre dans les villages d'en face, dans le monde, prêcher à ceux qui sont captifs, prêcher à ceux qui sont prisonniers, prêcher à ceux qui sont liés. Car l'œuvre du ministère, l'onction de Dieu sur Jésus-Christ qui se manifeste à travers la parole des ministres, a pour objectif de libérer les captifs. Bien aimé, je parle des captifs physiques, ceux qui sont captifs de la pauvreté, ceux qui sont captifs des maladies, ceux qui sont captifs de toutes les œuvres des ténèbres, et ceux qui sont surtout captifs de l'ignorance. Car la parole que nous prêchons nous sauve de l'ignorance, qui n'est pas une excuse. Il y a des gens qui disent, voilà, même si mon pasteur est méchant, même s'il est impudique, ce n'est pas mon affaire, c'est ton affaire. L'ignorance tue. Un aveugle ne peut jamais amener les gens ailleurs que dans un trou, dit le Seigneur Jésus-Christ, que dans un abîme. Donc, la connaissance vient d'abord nous donner, nous libérer de l'ignorance, nous libérer de faux cultes, nous libérer des églises des hommes, nous libérer des mains des hommes, afin de nous ramener dans le royaume de Christ. Vous voyez, les 2 disciples partent d'un voyage, d'un village, ils descendent vers un autre village d'en face. De l'éternité, du conseil de Dieu, Dieu envoie le ministre avec une seule mission: aller détacher des animaux qui sont là-bas et ramener ces animaux vers moi. Bien aimé, c'est ce que j'ai dit. Les vases sont délivrés de l'Égypte. Ce n'est pas pour qu'ils soient ornés ou qu'ils puissent orner les maisons des enfants d'Israël, mais les vases ont pour objectif d'être ramenés dans un sanctuaire. Or, les sanctuaires, c'est le reflet du ciel sur la terre. Les enfants de Dieu, nous vous prêchons pour vous présenter le royaume du Seigneur, pour vous présenter à Christ
Christ. Le frère Paul dit, afin de vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, c'est-à-dire, il vous a fiancé, nous venons vous enseigner afin de vous présenter pas à nous, pas au gouvernement, pas aux hommes, mais à Christ. L'œuvre du ministère, la parole doit préparer l'épouse afin que Esther soit présentée vers le roi. Esther n'est pas préparée afin qu'elle puisse être présentée vers ceux qui la préparent. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont censés être des uniques, mais ce sont des gens qui sont en train de faire la fornication avec la femme. Dit, la reine, ce n'est pas une reine, ça. Ça, c'est les choses. Je n'ai même pas le temps de parler de ça. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Donc, les deux disciples partent d'un village vers un autre village, c'est-à-dire le village où il y a le Seigneur. Mais Jésus-Christ leur donne des astuces. Il leur donne des armes qu'ils vont utiliser dans leur mission, qui est celle de ramener au Seigneur deux bêtes qui sont liées. Il dit tout simplement, vous trouverez certainement des gens qui sont là-bas, parce qu'on ne peut pas attacher quelque chose ou des animaux sans qu'il y ait des gens qui sont là pour regarder. Oh, je vois, Matthieu ne donne pas de précisions. C'est le frère Luc qui donne des précisions. Nous allons voir qui sont ceux qui veillent sur cet animal, ces animaux-là. Je regarde d'abord le temps. Voilà, il nous en reste presque 15. Voyons ce que dit le frère Luc. Voyons, supporter, je suis en train de chercher. Luc chapitre 19, le frère Luc dit quelque chose. Je commence même au 33e verset. Comme il détachait, Luc chapitre 19, verset 33. Comme il détachait l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ah, voilà. Donc, ceux qui étaient là, c'était des maîtres. C'était des gens qui... Un maître, c'est le contraire d'un maître, c'est un serviteur. Donc, les animaux se sont retrouvés esclaves, sous la domination, parce que la Bible déclare ici, c'est la précision des Écritures. Ces maîtres dire aux disciples, bien aimé, l'œuvre du ministère, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui croient que, parce qu'il y a même des gens aujourd'hui qui vont acheter les ministères. C'est-à-dire, il a juste une enveloppe en poche, il se déplace, il quitte la Chine, il va quitter l'Europe pour descendre à Kinshasa, parce que là, aujourd'hui, il y a des Jéroboam un peu partout qui sont en train de faire des ministres. Oh non, voilà, quelqu'un se présente. Non, voilà, je viens juste chez vous parce que je veux l'imposition des mains. Ok, il n'y a pas de souci. On ne lui laisse même pas le temps de s'exprimer. Il ne parle même pas. Ok, il n'y a pas de problème. Ça, c'est déjà un frère qui est ministre quelque part là-bas. Il est juste venu afin que nous puissions lui donner la main d'association. Comme les hommes vous considèrent. Et cet homme-là, au lieu de pouvoir se promener avec l'évangile, avec la parole de la délivrance des vases ou des anneaux et des ânesses, il se promène avec le nom de quelqu'un. Moi, vous ne me connaissez pas. Et toi, qui t'a établi? C'est lui qui m'a établi. Des Jéroboam des temps modernes, il y en a plusieurs. Il y a des gens qui font monter des ministres par promotion. Non, voilà, nous voulons commencer, nous allons faire fabriquer, oui. Continuer à faire et à fabriquer. En imposant des mains comme ça avec précipitation. Sachez que vous participez à toutes les bêtises que ces hommes-là font. Vous participez à leurs bêtises. Vous participez parce que vous en êtes, c'est vous l'auteur. Ils trouvèrent les ânesses sous la domination de maîtres. Le maître, ils ne peuvent pas vous laisser comme ça. Ils doivent savoir de qui vous recevez le mandat de délivrer les ânesses. Qu'est-ce que vous faites? Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi j'ai toujours dit, un homme de Dieu, si vous prêchez l'évangile de la vérité, si vous n'avez pas une vie abondante de prière, votre vie sera détruite. Votre vie même matérielle sera détruite. Parce que le diable voudra faire croire au monde que l'évangile que vous prêchez n'est pas capable de vous protéger, n'est pas capable de vous nourrir, n'est pas capable de vous bénir, n'est pas capable de vous aider dans la vie actuelle. Et ça va être une barrière pour que le monde ne vienne pas vers vous. Car Jésus,
Interprétez les pains que Jésus a donnés tels que vous voulez, mais je sais que Jésus-Christ, lorsque les gens avaient faim, il leur a donné à manger. Il leur a prêché et il leur a donné aussi à manger. Donc, oui, le diable voudra vous détruire. J'ai dit, nous sommes modèles par notre comportement, par la parole ainsi que par la vie que nous menons. Je reprends. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne sommes pas des quémandeurs. Surtout parmi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Le roi de ce monde ne peuvent pas avoir l'image comme si l'église dépendait d'eux. Les apôtres n'ont pas vécu comme ça. Les apôtres n'ont pas été à frapper les portes des rois afin de pouvoir qu'ils puissent, oh non, colonel, général, ministre, même si vous ne croyez pas à Dieu, vous pouvez aider l'œuvre de Dieu. Dieu va vous aider. Dieu va vous bénir. Quelle mendicité! Ça, ce n'est pas le Dieu qui a créé les cieux et la terre. L'homme de Dieu, les enfants de Dieu doivent ils doivent se suffire. Si ça ne va pas, aller demander à Dieu. Saisissez Dieu par ses promesses. Ce n'est pas un menteur. Ou c'est vous qui ne faites pas l'œuvre de Dieu, ou ce qui vous arrive, Dieu veut vous... C'est un message qu'il vous envoie. De qui suis-je le débuteur? Azalakana nyongwa motote. Rappelez-le lui. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Nous ne pouvons pas être du nombre de ceux par qui le nom du Seigneur est offensé. Nous ne sommes pas des mendiants, ni des gens qui vont quémander, ni des gens qui font des voyages missionnaires parce qu'ils ont des besoins de la terre, de la chair, pour nourrir leur ventre. Aujourd'hui, la cupidité sert de mobile pour plusieurs. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Nous parlons, nous nous adressons à vous, pas pour vous critiquer, oui, pour critiquer ce qui ne va pas, dans le but de vous aider à vous ressaisir, de vous reconnaître avec le ministère, la grâce que vous avez un employeur. Si ça ne marche pas, demandez à l'employeur. Nous prêchons le miracle, mais nous ne voulons pas vivre le miracle. Nous les prédicateurs, tu ne crois pas que Dieu est capable de te bénir au-delà de ce que tu penses? Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Moi, j'ai pris, j'annonce, je prêche un Dieu des miracles. Et j'ai dit, le Dieu spirituel qui est capable de bouger les choses matérielles, c'est celui à qui j'écris. C'est celui pour qui je me confie. C'est celui pour qui il m'arrive de jeûner, de prier, de veiller. Il est capable de bouger les choses de la vie. Il est capable de nous assister. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Ces disciples-là allèrent, ils trouvèrent des maîtres qui dominaient sur les ânesses. C'est comme vous allez libérer les vases, demander les vases. Dieu leur a mis la parole. Et Jésus-Christ aussi met la parole. Parce que les ânesses doivent traverser, quitter un village pour venir vers les villages où il y a le Seigneur. Jésus-Christ leur dit, vous n'avez pas à faire autre chose. Vous n'avez pas à faire des incantations. Vous n'avez pas à chercher des bougies. Vous n'avez pas à offrir des sacrifices. Dites tout simplement au maître des ânesses que le maître en a besoin. 2 maîtres. Le Seigneur en a besoin. 2 maîtres. Comme il détachait l'anneau, Luc 19, verset 33, ces maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Or, un Seigneur, c'est aussi un maître. Il y a des maîtres qui ont été pendant un temps, qui ont dominé sur les anneaux et les ânesses. Mais il y a un maître. Mais pourquoi ils vont céder facilement? Ils vont reconnaître. Voilà. Qui a attaché ces anneaux-là? Qui a attaché cet anneau-là et cette ânesse-là? Retournons dans les Écritures. Comme dit, nous allons retourner dans l'Écriture. Voyons ce qui est écrit dans les livres de Genèse. Je vais lire Genèse. Je vais lire Genèse chapitre 49. Le verset 11. Je cherche Genèse 49, 11. Voilà. Ici, on parle de Judas. Je commence au verset 10. Le sceptre
ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne les Shiloh et que le peuple l'obéisse. Écoutez, ici d'abord, on parle de la prophétie jusqu'à, c'est-à-dire depuis Juda là-bas, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, c'est-à-dire le Messie. Il gardera le sceptre, on parle du Messie. Écoutez la précision. Et que le peuple lui obéisse, c'est-à-dire lorsque les Judas véritables, le Shiloh, les Messies viennent, le peuple vont obéir. Nous allons voir cette obéissance. En quoi est-ce que le peuple va obéir? Écoutez ce que d'abord fait Judas. Verset 11. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Je suis ici. Des animaux. Il attache dans les cèpes. Les cèpes, c'est l'arbre qui produit le raisin avec lequel on fait du vin. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep les petits de son ânesse. Donc on présente des animaux, un âne et une ânesse. Or, lorsque les disciples ont délivré les animaux, ils ont dit, afin que s'accomplisse ce qui est écrit, Sion, voici ton roi qui vient sur un âne et un anneau. Ici, on présente un âne et le petit ânesse qui est un anneau. Car un anneau, c'est le petit d'une ânesse. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ ne peut délivrer que celui qui l'avait lui-même attaché.